Donc, attendez, si possible, je pense que... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Attendez, je vais vous faire lire. Ok. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Au début, bon, je restais toujours avec ma mère. Par la suite, le pasteur de l'église de ma mère a décidé de me chasser de l'église. Il a dit que je me comporte mal, alors qu'il m'avait fait une simple remarque sur ma jupe que moi je n'ai pas forcément appréciée. Mais par la suite, il m'avait fait la remarque, je n'ai rien dit, poli que je suis. Il a commencé à m'insulter devant les gens et tout, j'ai laissé. Arrivé à la maison, on m'a traité de la même manière. Le lendemain, le pasteur a appelé mon beau-père pour dire à mon beau-père et à ma mère de se débarrasser de moi parce que je suis une charge, parce que vu que le même matin, il avait essayé de me convaincre de revenir à l'église que lui-même il avait dit que je ne venais plus parce que là-bas, quand quelqu'un quitte l'église, il n'a plus le droit de parler aux gens qui sont restés dans l'église. Donc, moi, je parlais avec les gens qui ne venaient plus à l'église. Il a dit qu'il a déjà interdit ça. Donc, je ne viens plus. D'accord, messieurs et dames, ça c'est une jeune petite compatriote gabonaise qui priait dans une église avec sa mère. Elle a fait le témoignage. Je cherche cette petite-là, je veux son numéro et je vais interpeller les autorités face à ça. Elle priait dans une église avec sa mère. Et la petite, oh mais je ne sais, mon Dieu, mes parents, comment vous pouvez faire des choses comme ça, parents? Parents, comment vous pouvez faire des choses comme ça, parents? Donc le pasteur a fait la remarque sur la jupe de l'enfant. Il a insulté l'enfant devant les gens. Et je vais répondre ça, je vais répondre aussi à quelque chose. Mais vraiment, je remercie Dieu, la nature et les ancêtres pour m'avoir ramené encore sur ce sujet-là. Il a fait la remarque à l'enfant et il a commencé à insulter l'enfant devant les gens. Et la petite n'a pas apprécié. Elle s'est défendue. Et nous, dans notre tradition africaine, retenez bien ceci, ce que je vais dire là. Nous, dans notre tradition africaine, c'est pourquoi vous avez vu, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire « Oh non, le chocolat, comment tu peux parler comme ça, un papa sur un plateau ?» Je vais répondre à ça. J'avais déjà répondu, je vais répondre. Nous, dans mes traditions africaines, c'est que moi, mes parents m'ont enseigné, c'est que ma famille m'a enseigné. En Afrique, retenez bien ceci, tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont au Gabon, retenez ceci et ne permettez jamais ça. J'ai dit ne le permettez jamais. En Afrique, l'enfant, quand il naît, l'enfant n'appartient pas aux parents. L'enfant appartient à la société. La société a le droit de nourrir cet enfant-là. La société a le droit de protéger cet enfant-là. Donc nous, quand on grandissait au village, on est né, on a des parents, mais tu pouvais manger dans n'importe quelle famille, parce que tu étais l'enfant du village. Si on t'agressait, le village devait te défendre parce que tu étais l'enfant du village. La société avait le droit de te réprimander lorsque tu étais en faute. Mais attention, il y a quelque chose que la société ne devait pas faire, qui n'était réservé qu'à ceux qui ont le lien du sang avec cet enfant-là. C'était de maudire l'enfant. La société ne devait pas le faire. La société pouvait tout faire pour cet enfant-là, mais la société ne devait jamais maudire un enfant qui ne t'appartient pas. Et nous, qui sommes matrilinéaires, chez les Membé, on est matrilinéaires. Chez les Membé, il y a 2 personnes qui ont l'autorisation de maudire un enfant lorsqu'il a commis vraiment quelque chose qui est alors grave. Il y a 2 personnes, c'est ce que j'ai dit ici, tous les anciens vont témoigner que c'est vrai, ils vont dire c'est vrai, Bassé. Il y a 2 personnes qui ont le droit de maudire un enfant. C'est la mère. La malédiction de la mère, on n'enlève jamais ça.
C'est pourquoi la malédiction qu'il faut fuir, c'est la malédiction de la mère. Si la malédiction de la mère est fondée, personne ne peut enlever ça, même Dieu ne peut jamais enlever ça. Si la malédiction d'une mère est fondée. Si une mère te maudit et sa malédiction est fondée, personne ne va jamais enlever ça. Si tu bastonnes ta mère et elle décide de te maudire, personne ne peut enlever cette malédiction. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait la mère qui maudissait, qui maudit, qui a le pouvoir de malédiction sur son enfant. Et ensuite, chez les Members, comme nous sommes matrilinéaires, il y a l'oncle maternel. C'est lui qui avait le pouvoir des malédictions. Parce que c'est même pas ton père, hein, c'est l'oncle maternel qui a ce pouvoir. Ça, je le dis. Ayant grandi au village, quelqu'un qui dit que c'est la vérité va dire, bah, c'est sur ce que je dis là. Ton père n'a même pas le pouvoir de te mourir. C'est l'oncle maternel dont tu es le digne héritier. Parce que l'oncle maternel, même son enfant n'hérite pas de lui. C'est le neveu qui hérite de l'oncle maternel. Et même quand l'oncle maternel, même s'il mourait, c'est le neveu qui devait prendre la femme de son oncle maternel. C'est ce que je dis là. S'il y a des gens spirituels ici, ils vont dire, bah, c'est ce que je vous dis, je suis en train de vous dire. Voici les deux personnes qui avaient le droit de maudire un enfant dans la société. Sa mère ou l'oncle maternel. Même le père, c'est pas son enfant. Et c'est pourquoi nos parents nous ont dit, lorsque un inconnu, même un fou, venait à te maudire, tu dois rendre cette malédiction-là. Un fou vient te gifler, tu dois rendre la gifle. Parce que tu ne connais pas, un inconnu ne peut pas te maudire, parce que tu ne connais pas le lien qu'il a tissé avec une entité négative. Et l'entité négative lui a dit, lorsque tu vas partir, tu vas provoquer un inconnu, et si l'inconnu t'attaque, voici ce que tu dois prononcer. Et lorsque cet inconnu vient, il commence à t'attaquer, il commence à t'insulter. Tu es un chien, tu es maudit, tu es ceci. Toi, tu vas accepter, tu vas dire, bon, c'est une personne âgée, j'accepte ce que la personne est en train de me dire. Attention, les malédictions qu'il est en train de faire sortir de ta bouche, de sa bouche, ce sont des énergies chargées, des énergies négatives. Et ces énergies viennent, elles cherchent la porte où entrer. Et quand elles viennent, si elles trouvent, si toi tu laisses sous la forme de l'humilité, oh non, c'est un ancien, cette énergie rentre, elle peut se transformer en maladie. Parce que chez nous les Members, chez nous qui sont dans la culture africaine, il faut faire attention. Le malade dans la culture africaine, ce n'est pas celui qui souffre d'une maladie organique ou d'une maladie psychologique. Parce que quand on parle de malade, chez les Blancs, ben c'est celui qui souffre soit d'un palu, hein, la maladie intrinsèque, donc la destruction des cellules. Par exemple, voilà, il souffre d'une maladie ou bien il a des problèmes psychologiques, ça c'est le malade chez les Blancs. Mais chez nous, dans les cultures africaines et bantoues, le malade, c'est pas forcément celui qui souffre d'une maladie organique ou psychologique. Le malade, c'est aussi celui qui peut subir une succession des événements malheureux. Tu perds ta fille aujourd'hui, tu perds ton mari demain. Chez nous, tu deviens un malade. Et il faut que tu te fasses initier pour voir la cause de cette maladie-là. Ce que je suis en train de dire, ce sont des enseignements profonds que j'enseigne là. Aucun pasteur ne peut vous enseigner ça. Ce sont des bêtes. Ils ne peuvent pas vous enseigner ça, ce sont des vrais rigoleux, des couillons, des vraies bêtes, tous ceux, des pédés. Donc, c'est ça. Et donc, l'énergie là peut venir et ça rentre. Ça va commencer, soit ça va se transformer en une énergie négative. Ça peut te bloquer un enfant. Ça peut te bloquer le ventre. Parce que tu as accepté les paroles négatives. Ça peut te bloquer le travail. Ça peut te causer des accidents. Cette énergie négative là peut chasser les femmes. Ça peut même chasser les hommes. Les hommes ne veulent plus te désirer parce que tu as accepté les malédictions de quelqu'un qui ne te connaît pas. C'est pourquoi moi, le chocolat, je ne tolère jamais ça. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans une chaîne de télé. Je ne tolère pas. Quelqu'un se lève, il commence à m'insulter, quel que soit son âge. Si tu n'es pas de ma lignée, je réponds de façon radicale pour chasser ces énergies négatives. Et ça, il faut le comprendre. C'est pourquoi vous allez voir, chaque personne qui est venue m'insulter ici, ou chaque personne qui va m'insulter sur les réseaux sociaux, je vais répondre de façon ça pour chasser cette énergie négative. Parce que si tu acceptes cette énergie, tu ne sais pas l'intention avec laquelle il vient. Un enfant que tu ne connais pas son père, sa mère, sa lignée, tu vas venir dire c'est un maudit. Tu vas venir dire tu es un couillon, tu es un chien. Tu ne connais pas sa lignée. Quoi? Moi, mes ancêtres m'ont dit, ça ne passe jamais. Les deux personnes qui peuvent te maudire, c'est ta mère et ton oncle maternel. Pas l'oncle paternel. Les oncles paternels, ce sont des maudits. Voilà, ils n'apportent rien aux gens. Les oncles maternels, ce sont eux qui avaient le droit des malédictions et le droit des bénédictions.
Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux qui avaient ce droit-là. Pas les inconnus. Donc la société pouvait te nourrir, la société pouvait te protéger, la société peut te réprimander. Dans la société, on te trouve, tu es en train de voler, on te tape. Et on peut dire aux parents, on a tapé tel parce qu'il a volé. Nous, on dormait. Quand je pars au village, je pars dans mon village, c'est le train aussi, on ne sait pas ce qui se passe avec les choses des trains là. Donc, quand je vais arriver dans mon village, je dors toutes les maisons, je dors. Toutes les maisons, je dors. Il n'y a pas de braqueurs dessus. Toutes les maisons, je suis roi dans toutes les maisons. J'arrive, je rentre. Toutes les vieilles mamans qui sont là-bas. Chérie, oui, fais-moi manger. Elle me fait manger. Je mange le porc épic dans le Modica. Je mange le porc épic dans le Modica avec les tubercules, madame jaune. Je mange, je finis de manger. Je pars dans l'autre maison, je mange. Je pars dans l'autre maison, je mange. Je pars dans l'autre maison. Je me lève le matin, je n'ai pas puisé l'eau dans telle maison. Je n'ai pas puisé l'eau là. C'est comme ça que nous on a grandi. L'enfant appartenait à tout le monde.